Hello les livresques, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Très ravie de vous partager mes portraits livresques, mais aussi les vôtres. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un nouveau portrait. On va ensemble découvrir Pauline Ongono, qui est une promotrice littéraire camerounaise. Elle est passionnée du livre. Après des années de service en bibliothèque, Pauline Ongono décide de faire plus que les services désignés pour une bibliothèque. Elle va se lancer très activement dans la promotion des acteurs du livre via les réseaux sociaux et hors de la bibliothèque à travers son club de lecture Challenge 15 pages par jour. Pour Pauline Ongono, il faut faire plus qu'exposer les livres en rayon. Il faut permettre à leurs auteurs d'être aussi connus par un large public. Pauline Ongono va appartenir à plusieurs associations littéraires. En 2022, elle met sur pied Acolyte pour la relecture, la transcription, la communication, la promotion littéraire, la traduction, l'organisation des événements littéraires, l'écriture des scénarios. Dans la même année, Pauline Ongono est désignée meilleure promotrice littéraire en Afrique au Festival du livre gabonais et des arts, autrement appelé Filiga, et meilleure promotrice de l'année au Salon du livre jeunesse et de la bande dessinée de Yaoundé, Saligé. En 2023, le CIAPEL la désigne comme la meilleure promotrice littéraire d'Afrique centrale. Aujourd'hui, avec Acolyte, Pauline Ongono continue de faire vivre les carrières de plusieurs acteurs du livre en Afrique et sur d'autres continents. Pauline, comment décrivez-vous votre rôle en tant que promotrice littéraire? Être promoteur littéraire, pour moi, c'est vanter la littérature, tout simplement. Vanter la littérature de mon pays ou d'un autre pays, ça permet que les uns et les autres sachent ce qui se fait dans tel ou tel pays, qu'ils sachent ce que telle ou telle personne fait en littérature. Donc c'est vraiment ça, apporter vraiment l'information. Quel type de livre ou d'auteur cherchez-vous à promouvoir? Livres et auteurs que je promeus, tant qu'il s'agit de littérature, moi je promeus. Moi je passe l'information tout simplement. Tant qu'il s'agit de littérature, je dis bien. Donc je n'ai pas un choix prérequis, non, je n'ai pas ça. Quelle est votre approche pour promouvoir les auteurs auprès du public? Je ne peux pas vous dire que j'ai une approche. Pourquoi? Parce que pour moi, chaque livre ou chaque acteur du livre, chaque initiative même autour du livre est unique. Donc chaque fois que j'ai quelque chose sous la main, surtout pour les promotions prolongées que je fais avec Acolyte, lorsque j'ai quelque chose de pareil sous la main, je crée chaque fois quelque chose d'unique pour chaque événement. Je m'arrange à ce que ce soit le cas. Donc je ne peux pas vous dire que j'ai peut-être un canevas. Non. Déjà que moi-même, je suis très têtue, donc je n'aime pas les cases. Et donc j'évite de créer des cases en fait. Sincèrement, moi, c'est une passion, tout ça. J'évite de m'embrigader, d'être carré. Non, je n'ai pas de canevas, ça je vous le dis sincèrement. À chaque fois, je crée quelque chose. À chaque fois. Quels sont les différents moyens que vous utilisez pour promouvoir les livres? Tout comme pour l'approche de la promotion, c'est pareil hein, que les moyens de promouvoir. Deux produits que je promeux, pour des promotions prolongées, hein, je préfère indiquer cela. Il n'y aura pas les mêmes canaux, il n'y aura pas les mêmes moyens. Ce ne sera pas pareil dans tous les cas. Donc, mais quand même, je peux dire que j'utilise beaucoup plus le digital. Parce que moi, mon objectif est que les livres, que les informations voyagent plus. Je ne dis bien sûr pas qu'avec la télé ou la radio que ce n'est pas le cas. Hein. Mais vous et moi savons que avec le digital, ça va un peu plus vite. Ça, c'est mon objectif. Vraiment, je mets plus en avant le digital. Avec les blogueurs, voilà. Je mets vraiment en avant et de temps en temps, la télévision, la presse, la radio et autres, les chaînes YouTube et autres. Donc, c'est pareil pour les moyens. Je n'ai pas de moyens standards en fonction du produit que j'ai. Il y a même des produits qui ne seront jamais sur le digital. Il y a des produits que
j'apporte directement sur le terrain. Donc vous ne verrez jamais sur Internet. Oui, il y a des auteurs pareils, hein, j'ai des gens comme ça qui le disent clairement, qui ne veulent pas être sur Internet. Et donc il faut aller directement sur le terrain avec eux. Donc des gens pareils, je n'en parlerai jamais. Vous voyez, donc que ce soit les moyens, la manière de promouvoir ou quoi, non. Rien. On crée tout. Il faut toujours créer en fait. Comment évaluez-vous le succès d'une campagne de promotion littéraire? Le succès d'une campagne de promotion se mesure en fonction des objectifs de départ. Si au départ, l'objectif était de vendre par exemple, on va voir à la fin si on a vendu ou si on n'a pas vendu. Si l'objectif était juste d'avoir de la visibilité ou alors de parler d'un événement, d'attirer les gens à un événement par exemple, on verra aussi si le pari a été tenu. Donc ça dépend vraiment, ça dépend de l'objectif de départ. Une campagne commence toujours sur un objectif. On ne fait pas une campagne dans le vide. Il faut qu'il y ait un objectif. S'il n'y a pas d'objectif, ben ça veut dire qu'on va naviguer à vue. Et c'est parce que justement les objectifs ne sont jamais les mêmes, les auteurs du livre, que, comme je l'ai dit précédemment, il ne peut pas avoir de canaux de promotion, il ne peut pas avoir, de promotion. Il ne peut pas avoir des mêmes moyens de promotion. Donc vraiment ça dépend de l'objectif de départ. Quelles sont les qualités que vous recherchez chez un auteur avec lequel vous souhaitez travailler? La première et la plus importante, c'est qu'il veuille vraiment bosser. Qu'il veuille vraiment bosser avec moi. Je mets la précision parce que je suis quelqu'un de très rigoureux. J'aime rire, c'est vrai, j'aime blaguer, oui, mais lorsqu'il s'agit de travail, surtout en littérature, hein, je suis très rigoureuse. Je mets beaucoup de rigueur dans ce que je fais en littérature. Donc il faut qu'il veuille vraiment travailler. Il faut qu'il sache ce qu'il veut. Si un auteur décide d'être par exemple très visible, être vraiment un membre de la communauté littéraire, il faut qu'il veuille vraiment l'être. Il faut qu'il sache ce qu'il veut. Il faut qu'il respecte son image. Sur ce plan, je ne badine pas. Il doit respecter son image, surtout sur les réseaux sociaux et même en présentiel. Parce que pour moi, les auteurs sont des références en fait. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit les auteurs facilement, mais à notre époque, les auteurs étaient des mythes. Donc, un auteur doit se respecter. Et il faut que ce soit quelqu'un qui tienne ses engagements. Pas quelqu'un qui dit oui aujourd'hui et non demain. Bon, ça revient à, il faut qu'il sache ce qu'il veut. Donc voilà quelques critères hein, que j'exige, je vais dire que j'exige chez les auteurs avec qui je travaille. Vraiment beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur. La littérature a besoin qu'on soit rigoureux. À un moment donné, il y a eu beaucoup de laxisme. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec certains problèmes. Mais je pense que si chacun est rigoureux à son niveau, dans sa tâche, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Voilà. Pouvez-vous nous parler d'une campagne de promotion dont vous êtes particulièrement fier? Je suis fière de toutes mes campagnes. Hein. Toutes mes campagnes sont mes bébés en fait. Je ne veux pas choisir. Parce que chaque campagne est un défi. Il faut épouser les psychologies à chaque fois. Il faut créer à chaque fois quelque chose qui va plaire à l'auteur en question ou alors à un promoteur voilà, d'initiative. Il faut créer quelque chose qui ne va pas blesser. C'est vraiment un challenge à chaque fois. Et lorsqu'une campagne s'achève, moi, jusqu'ici, j'ai toujours été très contente. Hein. Donc vraiment, je suis fière de toutes mes campagnes. Toutes. Et c'est l'occasion pour moi de remercier les personnes qui me font confiance. Et je leur dis, voilà, je suis toujours disponible hein, pour travailler. Bien évidemment que toutes les campagnes sont souvent des réussites.
on a du mal souvent à choisir parce que ce sont des challenges que l'on se lance. Quel conseil donneriez-vous à un auteur qui cherche à se promouvoir? On revient aux psychologies dont je parlais tout à l'heure. Ça dépend vraiment de l'auteur. Ça dépend de ce qu'il a déjà et ce qu'il veut produire. Ça dépend de s'il n'a rien déjà et il veut créer et produire. Ça dépend vraiment. Ça dépend. Mais comme je l'ai dit, comme je le dis souvent, pardon, aux acteurs du livre, la littérature est capricieuse. Si vous voulez appartenir au monde littéraire, montrez aux autres que vous êtes là pour eux. Ça, c'est le conseil premier que je donne. Vous ne pouvez pas prétendre appartenir à une communauté sans soutenir les autres. Ça, c'est clair. Donc, la première chose que je recommande généralement aux auteurs qui m'approchent, c'est ça. Allez vers les autres. Allez vers... Ce sont eux qui seront vos ambassadeurs, en fait. Allez vers les autres. Montrez-leur que vous les soutenez. C'est ça. Ça, c'est le premier concept. Maintenant, le reste dépend de l'objectif, en fait, de la promotion que cet auteur la souhaite. Ça dépend. Pauline, on sait que la vie d'un promoteur littéraire n'est pas du tout repos. Il y a toujours des aléas, il y a toujours des inconvénients, des impératifs, bien évidemment. Et on aimerait vous demander quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face quand vous faites la promotion du livre. En ce qui me concerne, la passion, je l'ai déjà. La volonté de bien faire les choses, je l'ai déjà. Donc, mon véritable problème, si je peux appeler ça ici, c'est le volet financier. Parce qu'on veut bien faire les choses. On veut parfois amener les auteurs très haut. Mais c'est pas évident non plus de payer à chaque fois des services. Parce qu'il y a des services qui sont payants, il ne faut pas se mentir. Il y a des choses qu'on peut faire gratuitement et d'autres pas. Il ne faut pas se mentir. Donc, c'est ce volet financier-là qui parfois peut ralentir les choses. Pauline, j'observe en fait une éclosion littéraire chez vous au Cameroun. C'est-à-dire, il y a tellement de publications, les auteurs écrivent tellement, et du coup, j'ai envie de vous demander quel regard portez-vous sur la littérature camerounaise aujourd'hui? La littérature au Cameroun, aujourd'hui, rayonne. Ça, il faut le dire. Elle rayonne. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises sur pied chaque jour. Il y a beaucoup d'associations qui naissent. Il y a tellement de choses qui sont faites et c'est très bien. C'est vraiment bien. Les Camerounais ont compris qu'il fallait sortir de l'ombre et c'est très bien. Bon, maintenant, l'espace est grand. Et là, je vais parler sur le plan de la promotion littéraire. L'espace est vraiment grand. Le Cameroun compte 10 régions. L'idéal même aurait été que dans chaque région, par exemple, qu'il y ait une ou deux associations qui gèrent vraiment la promotion des acteurs du livre de ce côté-là. Parce qu'on a souvent tendance à se dire que dans tel ou tel endroit, les gens n'écrivent pas. Mais non. J'ai eu l'occasion d'aller dans des coins vraiment reculés. Et dans ces coins-là, on a déniché des enfants qui écrivaient. Des petits enfants qui écrivaient très bien. De la poésie, qui écrivaient vraiment bien. Mais il n'y a pas de suivi après. Donc je pense qu'il y a ce problème-là à voir. Vraiment, l'espace est très grand. Il faudrait que plus de personnes s'investissent dans cette promotion-là. Les ateliers d'écriture aussi, vraiment qu'ils soient vraiment très pratiques. La théorie, bien c'est vrai, mais la pratique, c'est mieux. Maintenant, on a le souci de diffusion du livre ou distribution. Ça, c'est l'un des gros problèmes qu'il y a sur le livre au Cameroun. Imaginez, vous êtes par exemple à Yaoundé, votre livre coûte 5 000 francs. Si quelqu'un qui est dans le nord ou l'extrême nord du Cameroun en a besoin, il faudra payer parfois même le même prix pour pouvoir expédier ce livre-là. Vous voyez que ce n'est pas évident. Donc je pense que voilà un secteur vierge, bon presque vierge, qu'il faudrait vraiment exploiter. Mais
Maintenant, il y a aussi le volet des éditeurs. Il y a des éditeurs qui ne sont pas... voilà. Mais comme je l'ai dit, si chacun est rigoureux dans son travail, les choses se feront très bien. Pauline, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre, votre mot de la fin. Je voudrais juste vous remercier pour cette plateforme que vous accordez aux différents acteurs du livre. Merci infiniment. Merci de m'avoir permis de m'exprimer, de dire des choses peut-être que je n'ai jamais dites ailleurs. Merci infiniment et bonne continuation dans vos initiatives littéraires. Et n'oubliez pas, lire des livres, des livres. Merci à vous, Pauline, d'avoir été des nôtres. Merci, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Chers livresques, c'est sur ce que s'achève notre rencontre aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sur ce, bonne lecture à vous.